Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce 8e cours de programmation des jeux vidéo, on va voir une partie très intéressante, c'est-à-dire jouer du son. Alors on avait vu comment jouer du son avec Windows, maintenant comment jouer du son avec la librairie Fmod. Alors c'est vraiment une très bonne librairie, ça fonctionne sur tous les systèmes, Windows, Linux, Mac, donc tout le monde est concerné. Je vous montrerai où trouver des musiques, gratuites bien sûr. Comment jouer des musiques longues, c'est-à-dire des musiques MP3 ou OGG. C'est des musiques un petit peu longues à charger, donc ça dépend ce que vous voulez faire, on les utilisera pas souvent. Ou sinon, comment jouer des musiques MIDI, donc c'est des sons vraiment pas lourds et très longs. Donc c'est rapide à charger et la musique peut durer plusieurs minutes. Voilà. Donc juste comment utiliser Fmod, c'est très simple, on va inclure fmod/fmod.h. C'est pour ça que je vous avais demandé de créer un petit dossier fmod, comme on l'avait fait pour la SDL, et on va chercher le fmod.h dans ce dossier. Alors, on va l'inclure. Vous reprenez le projet précédent, mais par contre on va supprimer pas mal de choses. Tout ce qui concernait le son avec Windows, on va le supprimer. La police, on n'en a plus besoin. Mais bon, je vais la laisser parce que ça me dérange pas, c'est juste pour vous montrer. Tout ce qui concernait les touches, on va tout supprimer. Là, j'ai laissé le case SDL Escape, si on veut quitter. Voilà, bon, le piano, je peux le laisser en arrière-plan, ça me dérange pas. Toutes les fonctions do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je vais tout enlever encore une fois. Là, je vais compiler. Donc, normalement, quand je vais aller dans le dossier debug, j'aurai pas grand chose. Voilà, donc j'ai mon image. À partir de là, je vais vous montrer comment jouer du son. On va trouver des sons. Donc vous allez sur Google, vous marquez soit FreeSound, soit FineSound, soit Jamendo, qui est un bon site qui vous propose des musiques MP3 gratuites, ou soit Free MIDI. Donc c'est vraiment très facile à trouver, hein. Vous allez vraiment sur n'importe quel site. Vous n'aurez pas de mal à trouver que ce soit des sons MIDI ou des sons OGG. Je vous conseille des sons OGG, c'est léger et je le préfère au MP3. Là j'ai une belle panoplie de musique que j'ai trouvé. Pareil pour les MIDI, j'en ai quelques centaines. Bon, par contre, je vais vous montrer tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver des sons parce qu'il y en a tellement. Donc Jamendo aussi, c'est un site très connu. Je crois qu'il y a un site qui s'appelle Robot MIDI ou quelque chose comme ça, qui vous permettra de trouver des sons d'ambiance, des oiseaux qui chantent, le vent, la pluie. Bref, vous avez tout ce que vous voulez sur Google. Voilà. Donc une fois que vous avez vos musiques, on est prêt à commencer à coder. On va initialiser Fmod. C'est très simple, fsound init. Premier paramètre 44100, c'est la fréquence avec laquelle on veut jouer du son. C'est équivalent à une qualité de CD. C'est la valeur que je vous conseille de mettre le plus souvent. C'est vraiment une très bonne qualité de son. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le nombre de canaux que vous voulez ouvrir en même temps. C'est-à-dire que le son que Fmod pourra jouer 32 sons différents. C'est la valeur que je vous conseille de mettre le plus souvent. Après, si vous en mettez plus, ça peut aller jusqu'à 1024, mais après, ça risquerait de faire tourner votre préprocesseur un peu trop. Et pour ce qu'on veut faire, ça nous suffira largement. Et le dernier paramètre, on le laisse à 0. Donc cette fonction-là, on la met au début du programme. Donc là, on initialise un peu tout, blablabla. Fsound init. Ce qu'on va faire, c'est fermer
fsound en fin de code. C'est important de bien libérer toutes les librairies. Donc fsound close. Et maintenant, c'est parti. Jouer des sons MP3 OGG. On crée un pointeur fsound-sample étoile son. Notre pointeur s'appellera son et il contiendra notre son. Donc on l'initialise à nul. Vous le mettez avant de faire fsound init avec les autres pointeurs en haut. Ce sera parfait. Donc je l'ai appelé son. Ensuite, on va charger notre son. Donc son égale fsound-sample-load entre parenthèses fsound free virgule entre guillemets le nom du son. Donc mon son.ogg et les trois derniers paramètres ne nous intéressent pas vraiment. Donc vous laissez tout à 0. Vous pouvez aller voir sur la doc à quoi ils correspondent. C'est pour commencer la lecture au milieu ou s'arrêter avant la fin, etc. Donc pas très intéressant. On copie. Après avoir initialisé le fsound, on peut mettre notre petite fonction qui charge le son. Et pour jouer le son, c'est facile, fsound play sound entre parenthèses sound free et le nom du son, le pointeur que j'ai appelé son. Donc là, on a créé notre fenêtre, blablabla. On colle notre petite fonction qui joue le son. J'aère un peu, et voilà. Donc là, quand on va lancer le programme, le son va jouer. Bien sûr, vous libérez la mémoire. fsound sample free son. Donc on libère la mémoire avec les autres free surface, tout ça. Comme ceci. Là, je vais compiler. Donc je n'ai aucune erreur de compilation. Je vais monter le son un petit peu et je vais vous laisser écouter ce qu'il se passe. Bon, voilà. En gros, notre son s'est lancé. Alors le problème avec moi, c'est que je suis en train de filmer, donc ça fait tourner mon préprocesseur. Ça a été un peu long à charger et le son sautille un peu. Mais la qualité est parfaite lorsque votre ordinateur est consacré à votre jeu. Donc là, je peux pas trop vous montrer le résultat que vous obtiendrez. Maintenant, on va passer au son MIDI. Donc les sons MIDI, je vais dire c'est presque pareil, même si les fonctions sont légèrement différentes. Au lieu d'utiliser fsound sample, on va faire fmusic-module, pointeur sur un MIDI qu'on initialise à nul. Copier. Tout en haut, c'est qu'on avait créé notre petit pointeur là. Pour le son, on peut supprimer et mettre notre pointeur sur MIDI. On laisse le fsound init, bien sûr il faut initialiser la librairie. MIDI égale fmusic-load song entre parenthèses et entre guillemets le nom de votre MIDI.mid. Moi je l'ai appelé mon MIDI.mid que je copie. Alors où c'est que j'ai chargé mon son ici, je vais supprimer et mettre le chargement de mon MIDI. Pareil, fmusic play sound MIDI. Je pense que ça ne devrait pas vous surprendre. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Je remplace ma fonction qui joue mon son par ma fonction qui joue le MIDI. Et enfin, fmusic free sound et MIDI. Hop là, je copie. Et en fin de code, je libère la mémoire. Donc, par l'intermédiaire de cette fonction, je libère mon son. Ici. Et là, on est prêt à compiler. Alors c'est bon, le chargement va être beaucoup plus rapide parce que le MIDI pèse vraiment pas lourd. Je ne vous promets pas une qualité parfaite avec mon enregistrement parce que mon ordinateur est ralenti, mais on va quand même essayer. Encore une fois, ça prend un peu de temps à cause de l'encodage.
Bon voilà, ça sautille un peu, mais vous avez compris le principe. Je vous conseille pour vos jeux de laisser des MIDI, parce que c'est beaucoup plus rapide pour les chargements. Alors bien sûr, les sons, moi mes deux sons sont ici. Vous les placez à côté de votre exécutable. Évidemment, ça ne marchera pas s'ils ne sont pas à côté de l'exécutable. Vous les nommez bien correctement pour les charger convenablement. Et bien sûr, comme pour les images, si vous voulez, vous pouvez créer un dossier audio. Et dans ce dossier, vous mettrez toutes vos musiques. Et pour les charger, vous ferez pareil que pour les images. Vous irez d'abord dans le dossier et vous chargerez le son. Alors je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut savoir. Je vous parle très rapidement de la fonction qui permet de jouer un son en streaming, c'est-à-dire que les musiques MP3 seront jouées en même temps qu'elles seront chargées. C'est pour ralentir, enfin c'est pour que les chargements soient courts. C'est fsound-stream, le pointeur sur musique, initialisé à nul. Musique, on charge avec fsound-stream open. Là, on charge le nom de votre musique par exemple. Toujours les paramètres à 0. fsound stream play sound. Ça ne devrait pas vous surprendre encore une fois. fsound free music. Donc là on joue notre musique. Et on la quitte avec fsound stream close music. Voilà, donc là vous connaissez trois fonctions principales pour jouer tous vos sons dans vos jeux. J'espère que ce cours vous a plu. Alors c'est le dernier cours théorie, je vais dire. Parce que à partir du prochain cours, on commencera à programmer notre jeu par lui-même. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours. La source est disponible en ligne et je vous donne rendez-vous sur NetProf pour d'autres cours. Au revoir.